Veux-tu connaître la vérité que presque aucun homme n'ose avouer à voix haute? La voici. Les femmes ne sont pas attirées par l'homme le plus beau, ni par le plus riche, ni par le plus gentil, mais par celui qui comprend leur esprit. Et oui, cela peut sembler provocateur, cela peut mettre mal à l'aise, mais c'est exactement le genre de vérité que beaucoup d'hommes ont besoin d'entendre avant de continuer à perdre leur temps avec des techniques bon marché, des messages désespérés et une énergie qui crie «S'il te plaît, choisis-moi». Cette vidéo ne parle pas de manipulation, elle parle de psychologie, de contrôle émotionnel, d'autodiscipline, qui est le cœur du stoïcisme, car voici le point le plus inconfortable de tous. Un homme qui ne contrôle pas son esprit ne pourra jamais attirer celui d'une femme. Et si tu es honnête avec toi-même, tu sais que c'est vrai. Tu sais que tu as gâché des occasions à cause de l'anxiété, du besoin, des impulsions, ou en surinterprétant chaque message ou chaque silence. Tu sais que bien souvent, ce n'est pas qu'on te rejette, c'est toi-même qui te sabote. La vérité, c'est que les femmes ne veulent pas d'un homme parfait. Elles veulent un homme centré, un homme qui comprend la psychologie féminine, mais avec calme, pas dans le désespoir. Un homme qui sait comment se déplacer, comment parler, comment se retirer, comment observer et, surtout, comment ne pas se perdre lui-même en essayant de conquérir quelqu'un d'autre. Et voici ce qui est le plus controversé. La plupart des hommes n'attirent pas les femmes parce qu'ils agissent à partir de la faiblesse émotionnelle, croyant que cela, c'est de la gentillesse. Mais la psychologie féminine ne répond pas à la faiblesse, elle répond à la certitude, au calme, à la présence, à la discipline. Un homme stoïque n'est pas froid, il n'est pas distant. Ce n'est pas un robot, c'est quelqu'un qui transmet un message silencieux mais puissant. Je n'ai pas besoin de t'impressionner, je suis suffisant. Et c'est là le premier truc psychologique pour attirer n'importe quelle femme, l'énergie de suffisance. Dans cette vidéo, nous allons découvrir 5 astuces psychologiques que n'importe quel homme peut appliquer, sans manipuler, sans faire semblant, sans devenir quelqu'un qu'il n'est pas, pour attirer une femme de façon naturelle. Aucune ne nécessite que tu changes de personnalité, aucune ne demande que tu te comportes comme un mauvais garçon ou un séducteur professionnel. La seule chose dont tu as besoin, c'est de comprendre comment fonctionne l'attraction du point de vue d'un homme qui maîtrise ses émotions et son comportement. Je vais t'apprendre comment pense une femme, comment elle réagit, ce qu'elle perçoit et surtout, comment un homme qui applique le stoïcisme devient automatiquement quelqu'un de magnétique. Si cela te met un peu mal à l'aise, parfait. Cela signifie que tu es exactement là où tu dois être, car les hommes qui progressent ne sont pas ceux qui entendent de belles paroles, mais ceux qui entendent la vérité. Prépare-toi. Aujourd'hui, tu vas apprendre à attirer grâce à la psychologie et à garder grâce à la discipline. 1. Elle ne veut pas le plus gentil, elle veut le plus stable. 2. Le silence attire plus que les compliments. 3. L'imprévisibilité contrôlée éveille le désir. 4. L'homme qui ne réagit pas gagne le respect. 5. Ta présence vaut plus que tes efforts. 1. Elle ne veut pas le plus gentil, elle veut le plus stable. C'est ici que la plupart des hommes se trompent. Ils croient qu'une femme tombe amoureuse de l'homme le plus gentil, le plus attentionné, le plus disponible. Ils pensent qu'être extrêmement aimable, dire oui à tout, éviter tout conflit et se montrer toujours disponible est la formule du succès. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, cette attitude a tendance à tuer l'attirance. Pourquoi? Parce qu'une femme ne cherche pas un homme gentil au sens de soumis ou complaisant. Elle cherche un homme émotionnellement stable, quelqu'un qui sait rester calme même lorsqu'elle ne l'est pas, quelqu'un qui prend des décisions claires, quelqu'un qui ne perd pas le contrôle, ne devient pas nerveux, ne réagit pas de façon impulsive. La stabilité émotionnelle est attirante parce qu'elle communique quelque chose que l'homme trop gentil ne communique pas, la sécurité. L'homme excessivement gentil agit souvent par peur. Peur de la perdre, peur de ne pas lui plaire, peur de la déranger, peur de ne pas être à la hauteur. Et quand un homme agit par peur, ça se voit. Elle le ressent, elle le perçoit dans son ton, dans son énergie, dans la rapidité avec laquelle il répond, dans son besoin de validation, et cela crée une impression silencieuse mais puissante. Je ne peux pas lui faire confiance. En revanche, la stabilité émotionnelle dit j'ai ma vie sous contrôle. Et ça, c'est magnétique. Les femmes observent comment tu gères le stress, comment tu réagis à un mauvais moment, comment tu réagis quand les choses ne se passent pas comme tu le voudrais, si tu perds le contrôle, si tu te plains, si tu cherches l'approbation, si tu exagères tes émotions,
l'attirance diminue automatiquement. C'est là que le stoïcisme entre en jeu. Un homme stoïque ne s'effondre pas pour un message sans réponse, pour un mauvais geste, pour une petite dispute. Il n'abandonne pas son centre, il ne change pas sa personnalité pour plaire. Il reste ferme, calme et stable, et cela crée un sentiment profond chez la femme. Cet homme n'est pas comme les autres. Maintenant, imagine cette situation. Un homme commence à parler avec une femme. Elle met du temps à répondre. Lui, il s'impatiente un peu, commence à trop interpréter, se demande s'il a fait quelque chose de mal et, dans son anxiété, lui envoie un autre message. Et encore un, et encore un. Il croit qu'il est attentionné, mais elle ressent de la pression, de l'insécurité chez lui, une dépendance émotionnelle. Maintenant, observe l'homme stable. Elle met du temps à répondre. Il le remarque, oui, mais il ne réagit pas émotionnellement, il n'essaie pas de la poursuivre, il n'envoie pas de message en double, il ne change pas son énergie. Il continue sa vie, sa routine, l'esprit tranquille. Elle ressent la différence. Il n'a pas besoin de courir après quoi que ce soit et cette stabilité le rend plus attirant sans qu'il ait à dire un mot. C'est ça le vrai pouvoir. Ce n'est pas d'être le plus gentil, mais d'être le plus stable. 2. Le silence attire plus que les compliments. Voici une vérité qui frappe fort. La plupart des hommes parlent trop quand ils veulent attirer une femme. Ils en disent trop, expliquent trop, complimentent trop, révèlent trop et, sans s'en rendre compte, tuent l'attirance, car l'excès de parole ne communique pas de l'intérêt, mais du besoin. Quand un homme essaie d'impressionner une femme avec des compliments constants, ce qu'elle entend vraiment, c'est « je veux que tu m'approuves, je veux que tu me valides, je veux que tu me choisisses ». Et ça, ce n'est pas attirant. Le compliment n'est pas mauvais, mais quand il devient un outil pour chercher de l'attention, il perd tout son impact. Le silence, en revanche, le silence bien utilisé, ça, c'est puissant. Le silence communique quelque chose que les compliments ne peuvent pas transmettre, le contrôle. L'homme qui ne remplit pas chaque espace avec des mots montre qu'il n'est pas nerveux, qu'il n'a pas besoin de forcer la conversation, qu'il n'a pas peur du vide. Et pour une femme, c'est un langage émotionnel très clair. Celui-là n'est pas désespéré. C'est là que beaucoup d'hommes échouent. Ils croient qu'ils doivent maintenir la conversation vivante, montrer de l'intérêt en permanence, faire en sorte qu'elle se sente comme une reine. Et ils finissent par obtenir l'effet inverse. Elle perd sa curiosité, elle perd le mystère, elle perd l'attirance. Parce que l'attirance féminine fonctionne ainsi, si elle sent déjà qu'elle t'a, elle cesse de s'intéresser, mais si elle perçoit qu'elle ne peut pas tout lire de toi, qu'elle ne peut pas anticiper tes émotions, qu'elle ne peut pas contrôler chaque seconde de ton attention, son intérêt grandit. Le silence crée de l'espace. Et dans cet espace, elle commence à penser à toi, à se poser des questions, à imaginer, à s'investir émotionnellement. Ce processus intérieur est précisément ce qu'un excès de parole détruit. Voici une situation typique. Un homme rencontre une femme qui lui plaît. Elle lui écrit quelque chose de simple comme « Que fais-tu » L'homme, tout excité, ressent le besoin de saisir l'occasion et commence à envoyer de longs messages expliquant toute sa journée, ajoutant des blagues, des questions, des emojis et plus encore. Il croit qu'il est charmant, mais elle se sent submergée et son intérêt diminue. L'homme qui comprend le pouvoir du silence agit différemment. Elle écrit « Que fais-tu » Il répond quelque chose de bref, calmement, sans urgence, sans essayer de la divertir. Il ne se précipite pas pour remplir la conversation de mots, il ne cherche pas à la retenir, il répond simplement avec sérénité, puis retourne à sa vie. Elle le remarque. Elle remarque qu'il ne se met pas à genoux émotionnellement, qu'il ne cherche pas à l'impressionner. Et ce contraste le rend plus attirant que 1000 compliments. Souviens-toi de ceci, les compliments te rendent prévisible. Le silence te rend intéressant. Et une femme est toujours plus attirée par l'homme qu'elle ne peut pas complètement déchiffrer. Troisièmement, l'imprévisibilité contrôlée éveille le désir. Il y a quelque chose que presque aucun homme ne veut accepter, mais que tous ont vécu. Quand elle te sent trop prévisible, l'attirance commence à mourir. Peu importe à quel point tu la traites bien, à quel point tu es attentionné ou combien tu fais d'efforts. Quand elle sait déjà exactement ce que tu vas dire, quand tu vas écrire, comment tu vas réagir, son intérêt commence à s'estomper sans que tu aies rien fait de mal. L'attirance féminine ne grandit pas dans l'évidence. Elle grandit dans l'inattendu, mais pas dans un inattendu chaotique ou immature.
On ne parle pas de disparaître, d'ignorer ou de jouer à des jeux puérils. Nous parlons d'imprévisibilité contrôlée. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tu n'es pas un robot émotionnel, que tu n'es pas l'homme typique qu'elle peut lire comme un livre ouvert, que tu n'es pas toujours disponible, que tu ne réponds pas toujours de la même façon, que tu n'agis pas toujours comme elle s'y attend. Et cela crée quelque chose d'extrêmement puissant, la curiosité. La curiosité, c'est le moteur du désir. Sans curiosité, il n'y a pas d'investissement émotionnel. Sans investissement émotionnel, il n'y a pas de véritable intérêt. Et sans véritable intérêt, il n'y a pas d'attirance. Réfléchis-y. Quand un homme fait toujours la même chose, écrit à la même heure, utilise le même ton, donne les mêmes réponses, a la même énergie, elle arrête de se poser des questions sur lui, elle arrête d'imaginer, elle arrête de fantasmer, elle arrête de se questionner. Et quand une femme arrête de se poser des questions, tu sais déjà ce qui se passe ensuite. Ce qui rend un homme irrésistible, ce n'est pas d'être parfait, c'est d'être difficile à anticiper, mais facile à comprendre. C'est ça la clé. L'imprévisibilité contrôlée, ce n'est pas la rendre confuse, c'est lui rappeler que tu ne gravites pas autour d'elle, que tu as ta propre vie, ton propre rythme, une stabilité qui ne dépend pas de son attention. Par exemple, elle ne devrait jamais avoir l'impression de pouvoir prédire ta réaction à 100%. Quand elle sait que tu seras toujours prêt, toujours content, toujours attentif, toujours disponible, la connexion perd en profondeur. Mais quand elle perçoit que tu prends des décisions en fonction de ta vie et non de ton besoin, quand elle voit que ton temps s'accorde à ton objectif et non à l'idée de l'impressionner, alors elle commence à te regarder différemment. Les hommes qui détruisent rapidement l'attirance le font généralement pour une raison. Ils sont trop linéaires. Ils ne changent jamais, ne surprennent jamais, n'émeuvent jamais. Et il ne s'agit pas d'être dramatique. Il s'agit de montrer que tu es un homme accompli, pas un personnage créé pour plaire. L'imprévisibilité maîtrisée se ressent aussi ainsi, parfois profond, parfois léger, parfois bavard, parfois silencieux, parfois disponible, parfois concentré sur tes propres affaires, parfois direct, parfois calme et observateur. Ce contraste naturel, c'est ce qui crée de l'émotion, c'est ce qui fait qu'elle a envie d'en savoir plus, c'est ce qui provoque ce petit « que peut-il bien penser » qui affecte tant l'esprit féminin. Les hommes trop prévisibles peuvent sembler sûrs d'eux, mais en réalité, ils communiquent autre chose, l'ennui émotionnel. Un homme imprévisible sans contrôle est un chaos, mais un homme imprévisible avec de l'autocontrôle, cet homme-là est magnétique. Elle veut sentir que tu es une expérience, pas une formalité. Elle veut sentir que tu vis dans l'authenticité, pas dans le besoin. Elle veut sentir que tu es un homme qui avance à son propre rythme, pas au sien. L'imprévisibilité contrôlée, c'est ça, être intéressant sans être chaotique, être calme sans être ennuyeux, être profond sans être évident. Quand un homme maîtrise cela, elle ne se sent pas seulement attirée, elle se sent intriguée, et une femme intriguée est une femme émotionnellement impliquée. Quatrièmement, l'homme qui ne réagit pas gagne le respect. Il y a une réalité que beaucoup d'hommes ne veulent pas accepter. Tu réagis trop, tu réagis vite, tu réagis impulsivement, tu réagis sans réfléchir, tu réagis avec l'émotion, pas avec la raison, et ensuite tu te demandes pourquoi on ne te respecte pas. La plupart des hommes aujourd'hui vivent piégés dans un schéma émotionnel qui les rend prévisibles, vulnérables et surtout faciles à manipuler. Et non, ce n'est pas la faute des femmes, c'est la faute de l'incapacité de beaucoup d'hommes à contrôler leur propre esprit. La vérité est simple mais dure. Un homme qui réagit à tout est un homme qui perd de la valeur. Les femmes le sentent, le remarquent. Elles perçoivent quand un homme se laisse emporter par n'importe quel geste, n'importe quel commentaire, n'importe quel silence, n'importe quelle attitude. Et quand un homme agit ainsi, poussé par l'anxiété, par l'ego blessé, par la peur de perdre, elle cesse de le considérer comme une option sérieuse, car une femme ne respecte pas l'homme qui s'énerve pour des détails insignifiants, elle respecte l'homme qui répond, pas celui qui réagit. C'est là que beaucoup échouent. Ils veulent t'attirer, ils veulent lui plaire, ils veulent maintenir son intérêt, mais tout ce qu'ils font, c'est montrer qu'ils sont émotionnellement disponibles pour être déstabilisés par n'importe quoi, et cela tue l'attraction plus vite que n'importe quoi d'autre. Tu dois entendre ceci. Ta réactivité est ton pire ennemi. Quand tu t'énerves facilement, quand tu poses trop de questions, quand tu te justifies, quand tu mets la pression, quand tu cherches une explication à tout, tu communiques une faiblesse émotionnelle et la faiblesse émotionnelle ne génère ni respect ni attraction.
Alors, qu'est-ce qu'un homme stoïque, un homme centré, un homme de caractère fait? Il ne réagit pas instantanément, il ne montre pas d'anxiété, il ne se précipite pas pour tout clarifier, il ne s'offense pas pour un rien, il n'interprète pas trop, il ne se laisse pas emporter par ses impulsions, il respire, observe, analyse et ensuite décide dans le calme, pas dans la panique. Et voici la critique que tu dois entendre. Beaucoup d'hommes aujourd'hui agissent comme si les femmes étaient leurs maîtresses émotionnelles. Le moindre geste de sa part les bouleverse, le moindre silence les déroute, le moindre changement de ton les fait perdre la tête, la moindre attitude les pousse à écrire des paragraphes entiers pour essayer de réparer ce qui n'est même pas cassé. Réveille-toi, vraiment, réveille-toi. Parce que cette attitude ne t'enlève pas seulement le respect, elle te fait aussi perdre ton pouvoir. Tu deviens l'homme qu'elle peut manipuler sans effort, l'homme qu'elle peut faire bouger d'un simple geste, l'homme émotionnellement fragile qui n'arrive pas à maintenir sa propre stabilité. Et la réalité est la suivante. Une femme ne respecte qu'un homme capable de rester solide même quand elle ne l'est pas. Si un commentaire te change l'humeur, si un message sans réponse te vole ta paix, si une petite distance te détruit mentalement, tu n'es pas prêt pour une relation. Tu es prêt à travailler sur toi. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est nécessaire. L'homme qui ne réagit pas n'est ni froid ni distant. Il est maître de lui-même. Cela montre que sa stabilité ne dépend du comportement de personne. Il transmet du contrôle, de la force, un leadership silencieux. Et c'est exactement cela qui suscite le respect et le désir. Quand tu arrêtes de réagir, tout change. Ton énergie change, ta présence change. La façon dont elle te perçoit change, car un homme qui ne réagit pas ne montre pas de l'indifférence, il montre de la maîtrise de soi. Et un homme qui a de la maîtrise de soi sera toujours, toujours, toujours respecté. 5. Ta présence vaut plus que tes efforts. Beaucoup d'hommes se tuent à essayer de plaire. Ils offrent leur temps, leur attention, des faveurs, des attentions, une disponibilité absolue et pourtant, ils n'obtiennent ni le respect ni l'attirance qu'ils recherchent. La raison? Parce qu'ils investissent au mauvais endroit. L'effort constant ne te rend pas plus attirant. Ce qui te rend attirant, c'est ta présence. C'est l'énergie que tu dégages quand tu entres dans un lieu. C'est le calme que tu rayonnes. C'est la confiance dans ta posture, dans ton regard, dans ton silence. C'est ta capacité à être sans mendier l'approbation. Les hommes pensent que s'ils font un peu plus d'efforts, s'ils écrivent davantage, s'ils sont plus attentifs, s'ils montrent plus d'intérêt, alors elle appréciera leur dévouement. Mais ce qui se passe, en réalité, c'est l'inverse. Le mystère disparaît, le respect se perd et ta masculinité émotionnelle s'efface. L'homme qui en fait trop envoie un message silencieux. Ma valeur dépend de ta réaction. Et ce message détruit toute attraction qui aurait pu exister. Une femme ne veut pas d'un homme qui fait trop d'efforts pour être remarqué. Elle veut un homme dont la simple présence lui donne envie de s'approcher. Ta présence est ce facteur invisible qui parle sans mots. C'est la combinaison de ta discipline, ton autodiscipline, ta concentration, ton indépendance émotionnelle et ta stabilité mentale. Cela ne se simule pas, cela se construit. Et voici la partie que la plupart des hommes ont besoin d'entendre. Quand tu deviens un homme avec de la présence, tu n'as pas besoin de courir après. On te cherche. Les femmes reconnaissent instantanément quand un homme a sa propre vie, quand il a un but, quand son monde ne tourne pas autour d'elle. Ce genre d'homme n'a rien à prouver. Son énergie le prouve déjà. La présence signifie aussi que tu ne te dilues pas, que tu n'essaies pas de t'adapter à ce qu'elle veut, que tu ne changes pas ton rythme pour lui plaire, que tu ne perds pas ton centre pour la garder près de toi. Beaucoup d'hommes pensent que se sacrifier est admiré, mais la réalité est la suivante. Le sacrifice désespéré ne crée pas de connexion, il suscite de la pitié. Elle ne veut pas de tes efforts exagérés, elle veut ton essence, elle veut sentir qu'elle est proche d'un homme accompli, pas d'un homme vide qui essaie de se remplir à travers une femme. Quand tu comprends que ta présence a plus de pouvoir que tes actions désespérées, tu changes la donne, parce que tu ne te bats plus, tu ne supplies plus, tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit, tu existes simplement à partir de ta force et cette présence est irrésistible. Nous sommes arrivés à la fin et si tu as écouté chaque partie de cette vidéo avec honnêteté, tu t'es probablement rendu compte de quelque chose. L'attraction ne réside pas dans ce que tu fais, mais dans qui tu es quand personne ne te regarde. Et c'est ce que la plupart des hommes ne comprennent toujours pas. Nous vivons à une époque où beaucoup d'hommes se sont affaiblis sans même s'en rendre compte.
Ils sont conditionnés à croire qu'ils doivent impressionner, plaire, exagérer, être parfaits, s'adapter, se soumettre émotionnellement juste pour ne pas perdre une femme. Mais quand tu fais cela, tu te perds toi-même en premier. Le véritable objectif n'a jamais été de la conquérir. Le véritable objectif, c'est de devenir un homme vers qui une femme a envie de venir sans que tu aies à la poursuivre. Mais maintenant, je vais dire quelque chose que beaucoup détesteront entendre, une affirmation qui sera offensante pour certains, mais pour d'autres, ce sera l'étincelle dont ils avaient besoin pour se réveiller. La plupart des femmes ne sont attirées par un homme que lorsqu'elles perçoivent qu'il n'a pas besoin d'elles. Et la plupart des hommes se ruinent en essayant de prouver qu'ils en ont besoin. Voilà la vérité qui dérange. Voilà la partie que personne ne dit. Voilà pourquoi tant de bons hommes échouent et tant d'hommes avec une stabilité émotionnelle réussissent sans même faire d'efforts. Parce que l'attirance féminine obéit à une loi psychologique simple mais brutale. Si elle sent que tu es capable de vivre parfaitement sans elle, elle veut tenter sa chance avec toi. Si elle sent que tu as besoin d'elle pour te sentir complet, elle s'éloigne. Et je sais que cela paraît dur, que cela semble injuste, que cela paraît froid, mais c'est aussi libérateur, parce que cela te rend le pouvoir. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Tu n'as pas besoin de te comparer à qui que ce soit. Tu n'as pas besoin d'agir comme un séducteur professionnel. Tu dois simplement retrouver ton centre, ton calme, ta discipline et ton respect de toi-même. C'est ce que le stoïcisme enseigne. C'est ce que la psychologie confirme. C'est ce que les hommes ont oublié. Et s'il y a une chose que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est ceci. Tu n'attires pas plus en faisant plus. Tu attires plus quand tu as moins besoin de toi-même. Maintenant, j'ai envie de t'écouter. Je veux connaître ton expérience, tes erreurs, tes apprentissages, tes doutes. Je veux que les hommes qui regardent cette vidéo partagent dans les commentaires ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils ont compris trop tard. Raconte ton histoire en commentaire. Oui, toi. Parce que je vais répondre, créer une connexion réelle avec toi et avec ceux qui ont besoin de ce message. Ton commentaire peut aider un autre homme qui traverse la même chose que toi. Ne sous-estime pas le pouvoir de partager. Cette chaîne n'est pas seulement là pour t'enseigner, elle est là pour que nous grandissions ensemble. Alors laisse ton commentaire ci-dessous. Je vais te lire et te répondre.